Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Et on va parler d'une réplique qui est sortie il y a un petit peu plus d'un an. À l'époque, je voulais la faire, les stocks sont partis tellement vite que j'ai pas eu le temps d'en acheter une. Et puis après, ça m'est sorti de l'esprit. Et récemment, grâce au don des tipeurs, eh bien, j'ai pu faire l'acquisition de cette réplique. Nous allons en parler aujourd'hui, mais on va parler aussi un petit peu d'histoire avec le Chris Vector GBBR de chez Crytek. Allez, c'est parti. Donc, merci beaucoup aux tipeurs du mois de juin et juillet qui ont rendu cet achat possible. Et de ce fait, cette réplique ira ensuite par tirage au sort chez un tipeur qui aura typé 5 € ou plus. Donc restez connectés. Début août, vous saurez qui aura gagné ce Chris Vector GBBR ainsi qu'un chargeur supplémentaire. Mais avant de parler de ce Chris Vector de chez Crytek, revenons un petit peu sur le Chris Vector en Airsoft. Le premier modèle à être sorti, c'était en 2012 et ce n'est pas un AEG, c'est le Chris Vector GBBR de chez KWA. J'en ai un exemplaire ici, j'en ai un second exemplaire ici, bah oui, parce que je suis un petit peu gourmand. KWA a fait un très bon travail sur ces Chris Vector. Alors certes, il y avait quelques petits défauts, mais je peux vous dire qu'en 2012, on s'en fichait un petit peu. On était un petit peu moins pénible que maintenant. On faisait juste les petites modifications qu'il y avait à faire lorsqu'il y avait besoin d'en faire. Et puis on s'entraidait sur un forum qui à l'époque s'appelait GBB Technics, qui est toujours en ligne, mais qui est mort désormais. Cela dit, vous pouvez voir toutes les archives, tous nos sujets. À l'époque, c'était vraiment la bible du GBBR, et sous forme de forum, donc très pratique pour la recherche. Et pour pas se retrouver dans des conversations de 12 pages où on ne sait même plus de quoi ça parle. Et la particularité de ce Chris Vector, c'est qu'à l'intérieur, KWA avait reproduit le système Super V, ce qui permet à l'ensemble mobile d'être renvoyé vers le bas et donc de ne pas avoir un recul latéral comme ceci. Mais il y a eu des problèmes de gros sous entre Chris à l'époque et KWA, des problèmes du coup de licence, ce qui fait que ces Chris KWA, même si à un moment donné on a eu l'impression d'en voir beaucoup, eh bien ils n'ont été produits que sur une période d'environ 6 mois, entre 2012 et 2013. Et tout le monde a tellement accroché à ce Chris Vector qu'il y a beaucoup de marques qui ont fait des pièces détachées, des pièces de rechange, etc. Malheureusement maintenant c'est un petit peu plus compliqué à trouver, parce que ces Chris Vector, eh bien ils sont considérés comme Chris et donc comme Crytek maintenant, comme étant des contrefaçons. Et c'est mystérieusement qu'en 2013, Chris a lancé sa division Training, et donc Airsoft, avec Crytek, et ils ont commencé à proposer des répliques, mais c'était beaucoup de répliques d'AR-15. Il a fallu attendre quelques années, jusqu'en 2017. Alors il y a plusieurs facteurs, déjà parce qu'ils savaient déjà certainement que la Gen 2, donc le Chris Vector G2 allait sortir, donc c'était pas très intéressant pour eux de sortir un G1. Le G2 est sorti en 2015, le temps de faire le développement d'un AEG, etc. Ça prend un petit peu de temps. Et c'est donc en 2017 qu'on a pu mettre la main sur la version AEG du Chris Vector G2, donc Gen 2. Et je ne peux que dire que Crytek a fait de l'excellent travail sur cet AEG, que ce soit au niveau de la mécanique, au niveau du hop-up. C'est pas une daube genre AEK où on vous sort une gearbox je ne sais quoi avec un sélecteur de tir qui est placé n'importe où. Quasiment au même moment sortait une version AEG du G2 sous la marque Coyote. Alors certains ont dit que c'était Ares, certains ont dit que c'était pas Ares, mais ce Chris Vector G2 Coyote, qui est sorti en noir et en beige, et bien en définitive, il n'y en a eu que très peu d'exemplaires de sortie, parce que je pense que derrière, Crytek a dû mettre la pression. J'en avais un, je l'ai revendu il y a une paire d'années, tout simplement parce que je ne jouais pas avec, mais c'était également une chouette réplique, moins bien quand même que le Crytek. Et enfin, en 2023, Crytek nous a offert un nouveau Chris Vector Gen 2, mais cette fois-ci en GBB. Et c'est de cette réplique qu'on va parler aujourd'hui, parce que certes, le Chris Vector, c'est pas non plus la réplique qu'on va voir le plus sur les terrains, mais dans l'imaginaire collectif, que ce soit dans les films, les séries, les jeux vidéo, le Chris Vector, il est quasiment partout, là où il y a des armes à feu. D'ailleurs, je lance une petite bouteille à la mer là, monsieur Kanseb, si un jour tu as envie de nous faire un petit épisode sur le Chris Vector, n'hésite pas. Mais comme il faut bien manger, eh bien on va parler du sponsor de cette vidéo, qui n'est autre que NaturaBuy, bien sûr. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisir, de l'objet de collection, du gear et bien sûr de l'airsoft, avec pas loin de 45 000 références d'objets, de répliques qui sont disponibles neuves ou d'occasion chez des vendeurs pro comme chez des particuliers. Ouvrir un compte chez NaturaBuy, c'est accéder au paiement en plusieurs fois, aux enchères,
à la garantie 30 jours, heureux et remboursé. Et ça vous permet également de vendre vos objets, moyennant une commission de 10%, qui permet de faire tourner le site et de payer les gens de chez Naturabuy, bien sûr. Et puis moi aussi, par la même occasion. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire sous cette vidéo. Alors vous avez vu, magie du direct, j'ai ici la boîte du coup de ce Chris Vector Crytek en version GBBR. C'est une réplique que j'aurais pu avoir beaucoup moins cher. Au moment où j'ai voulu l'acheter, elle était disponible nulle part en Europe. Donc je suis allé chez Red Wolf, où elle était environ à 379 €. Donc on peut se dire, eh, c'est pas cher. Vous rajoutez les frais de port, vous rajoutez les taxes, le chargeur supplémentaire qui m'a coûté 43 € et on est au total à 628 € pour ce Chris Vector plus un chargeur supplémentaire. Je fais la commande, le lendemain ou le surlendemain, j'ai un message de Red Wolf qui me dit votre réplique est partie, c'est génial. Je vais faire un petit tour sur Airsoft Entrepôt pour regarder je ne sais plus quoi et là je m'aperçois qu'ils ont reçu des Chris Vector et des packs de 3 chargeurs. Bon, par contre, on passe de 379 € chez Red Wolf à 580 € chez Airsoft Entrepôt. Et les chargeurs passent de 43 € pièce chez Red Wolf à 190 € les 3, soit 63 € chez Airsoft Entrepôt. Si c'est toujours le cas, normalement Airsoft Entrepôt ne peut pas passer en direct avec Crytek. Ils ont un distributeur européen qui est Airsoft Zone et qui se sert bien au passage. D'où les prix élevés de Crytek en Europe. C'est déjà pas donné aux États-Unis par exemple, quand vous voyez les prix de base en dollars, ou même en Asie. Mais là, je suppose que vous rajoutez entre 20 et 25% de commission pour l'importateur, plus 20% de TVA, plus la marge aussi pour Airsoft Entrepôt. Et c'est ce qui nous donne 200 € d'écart entre le prix asiatique et le prix français. Ayant 10% de réduction chez Airsoft Entrepôt, j'aurais pu avoir cette réplique et 3 chargeurs pour à peu près 700 €, ce qui revenait au même si j'avais pris 2 chargeurs supplémentaires chez Red Wolf. Enfin bref, tout ça pour vous dire que acheter à l'étranger parce que vous voyez que c'est moins cher, c'est pas forcément un bon plan. Moi, j'ai acheté chez Red Wolf parce que c'était pas disponible en Europe. Ce Chris Vector, il existe en noir, en FDE et en Biton. Ici, j'ai pris une version noire et voyons ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Donc déjà, la boîte, c'est une Crytek lambda, ils n'ont pas changé depuis des années, toujours avec l'espèce de Kraken. Voilà, donc sous le couvercle, si vous avez déjà eu une réplique Crytek chez vous, c'est toujours la même chose. Vous avez les documents ici et le petit autocollant Crytek qui sont dans une pochette plastique. L'autocollant fait tes patchs les gars. Le certificat de garantie et le manuel d'utilisation. Alors on est un petit peu moins dans le premium, dans le manuel Crytek. Avant c'était cartonné, c'était un peu classe. Maintenant c'est du manuel voilà, papier normal. Alors pour nous ça change rien, on a toujours un manuel qui est très bien fait. On va nous apprendre comment mettre du gaz, des billes et même comment accéder au canon et aux joints de notre réplique, aux différentes parties à nettoyer et à lubrifier, parce que c'est très important sur un GBBR. Mais contrairement à ce que certaines personnes pourraient vous dire, ça représente un entretien qui n'est pas rédhibitoire. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre réplique après chaque partie. Nettoyez le canon, mais ça faites-le aussi pour vos AEG. Le reste, ça dépend du nombre de billes que vous allez tirer les gars. Et bien sûr à la fin, on a l'éclaté. Donc ça sera très intéressant pour le démontage que vous pourrez voir sur le blog. Donc tout est bien protégé dans de la mousse compacte. Rien n'a bougé pendant le transport, malgré que le carton ait pris 2-3 petits pets. Donc on va déjà retrouver, là il y a 2 chargeurs, mais un chargeur dans la boîte, un chargeur 60 billes qui en fait ne peut en contenir, alors il peut en contenir 60, mais il faudrait venir pousser le follower ici un petit peu plus. Donc si vous le chargez comme ceci à la main, vous pourrez en mettre à peu près 58. Et ce qui est frappant sur ces chargeurs, c'est qu'ils sont très très légers. Comparé aux Parpaing qui étaient les chargeurs de KWA, qui faisaient quasiment le double, ceux-là ils font 350 grammes. Merci monsieur aluminium. Donc ce sont des chargeurs avec les marquages Chris, ce sont des Mag X carré, calibre 45 ici sur ce modèle. Voilà, avec les marquages de capacité, la valve de remplissage et la valve de percussion ici, le gaz route, les lèvres, la planchette élévatrice. Donc ici c'est ouvert et c'est assez large quasiment dès le départ. Donc ça sera parfait pour mettre des billes et ça sera également sympa pour voir s'il vous reste encore des billes dans votre chargeur. Ensuite on retrouve une baguette de nettoyage et de débourrage. Donc elle est assez courte car le canon interne de ce Chris Vector, eh bien, il est très court. On a ensuite un rail latéral en alliage.
Voilà, alors le Chris Vector a deux côtés, pourquoi ne pas mettre deux rails? C'était déjà le cas sur la EG. Au bout d'un moment, quand on vend des répliques un petit peu chères, c'est bien de mettre le matos qui va avec. Surtout que là, contrairement au Vector Gen 1, on n'a plus l'emplacement pour mettre la lampe Surefire directement au-dessus du canon. Ensuite, on retrouve une paire d'organes de visée. Alors, ça doit être de l'organe de visée défiance, du flip-up comme d'habitude, parce que par défaut, c'est ce qui est fourni avec les répliques Crytek. Ils sont très bien, ils sont low profile. C'est bien de parler pendant qu'on fait du petit bruit comme ça, c'est très professionnel. Le mec est habitué à faire des vidéos. Voilà, ah bah là ils sont même pas marqués défiance, mais ils sont marqués Chris. Voilà, et on parle pas des opticiens. Voilà, donc on a du polymère renforcé, ainsi que du métal. Voilà, on va les monter sur le Chris tout à l'heure. Bon, c'est bien, c'est rigide. Les ressorts sont balèzes. D'ailleurs, en 2017, avec Chamallow, lorsqu'on vous avait fait la présentation de la EG, je m'étais posé la question de savoir si c'était pas des vrais organes de visée. Mais j'ai l'impression que c'est gravé, donc ça peut très bien être des organes de visée RS. Et puis, ils nous ont mis un petit gravage comme ça à l'arrache. Les vrais, ils coûtent dans les 80 € la paire. Donc là, j'espère qu'ils ne nous les facturent pas le même prix. Et puis, bon, on a fait à peu près le tour. Je vais sortir le second chargeur quand même. Oh, c'est tellement léger. Le pistolet à clous. Je vous mets les dimensions de ce Chris Vector à l'écran, ainsi que sa masse. Je dirais pas que c'est léger, mais c'est très maniable, c'est très compact. Surtout qu'on va toujours pouvoir ici venir, hop là, plier la crosse sur le côté de ce Chris Vector et puis pouvoir l'utiliser comme ceci, même si ça condamne quand même les sélecteurs du côté droit. Heureusement, ils sont ambidextres. Donc pour moi, ils n'ont pas refait beaucoup le moule, s'ils ont refait des moules. Ça ressemble énormément à l'AEG, bien sûr. C'est du polymère renforcé à la fibre de verre. Il y a un peu d'alliage, il y a un peu d'acier. Et on retrouve bien sûr le look si particulier du Chris Vector, qui en fait l'arme de choix des réalisateurs du monde entier pour avoir des héros ou des méchants ou des forces de police qui ont vraiment l'air très méchantes. Alors que le vrai Chris Vector n'est pas utilisé par Mons et par Vaux. Il y en a quelques-uns qui traînent par-ci par-là en France. On peut dire qu'il y a plus de tireurs sportifs qui utilisent des Chris Vector que de forces armées ou de forces de police. Et je ne vais pas vous refaire l'historique complet du Chris Vector, même si je serais tenté de le faire parce que le système Super V, donc qui se meut, alors pas dans celui-là, mais dans le KWA et dans le vrai Chris Vector, sauf le 22 long rifle, eh bien il a été inventé par un ingénieur français, Arnaud Kerbrat, et il va permettre, je vous le disais en début de vidéo, de renvoyer l'ensemble mobile et puis tout le système d'amortissement vers le bas plutôt que vers l'arrière. On verra qu'ici, on n'est pas dans l'interne RS ou RS-like comme on était sur le KWA, mais malheureusement le KWA, eh bien, il ne faut pas trop en parler. On ne le trouve plus. Lorsqu'on le trouvait en 2012 et 2013, on pouvait le toucher pour environ 260-300 €. C'était il y a plus de 10 ans, on était en plein dans l'explosion de l'airsoft en France. La France était le premier marché européen de l'airsoft. Je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Donc faisons notre deuil de ceci et 12 ans après, concentrons-nous sur cette réplique. Bon déjà, c'est du Gen 2, donc on va avoir la crosse Gen 2, donc tout polymère quasiment, avec une plaque de couche ici, munie de stries, qui est en plastique dur également. Et on peut voir ici des petites vis Allen sans tête, deux de chaque côté, qui vont permettre de modifier la longueur de cette crosse. Par défaut, elle me va bien. Si je voulais l'allonger un peu, pourquoi pas. Mais là, ma joue vient bien se poser sur la crosse. On va y retrouver un marquage Chris. Ici, un anneau attache-sangle, voilà, qui est en métal. Le bouton de verrouillage ici. Voilà. On a un léger jeu, mais franchement, c'est pas grand-chose. On retrouve également le V ici. La crosse est maintenue par une goupille. Et alors, on est un petit peu mieux que sur la Gen 1 où l'anneau de sangle était situé ici. Alors, beaucoup d'entre nous l'avaient changé de côté pour qu'il soit vers le bas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit morceau de paracorde ici sur mon AEG. Et puis, j'utilise une sangle 1 point. Voilà, pour qu'il pendouille comme ceci. Ici, la poignée pistolet, donc, qui fait partie bien, du receveur supérieur, si on pouvait le qualifier en deux parties principales. Ici, on aurait le receveur supérieur et ici, le receveur inférieur, avec ici beaucoup d'espace pour les doigts et puis beaucoup d'espace également. On voit qu'ils ont mis quand même un pontet, mais on peut
voilà, tirer avec des gants sans souci. Et ici, on a accès à la queue de détente. Et comme sur les G2, eh bien, elle est montée sur un axe. Hein. Ce n'est plus une queue de détente avec un mouvement transversal. Sous cette poignée pistolet, on retrouve le petit marquage Vector ici. Et puis, on va pouvoir l'ôter pour trouver à l'intérieur la clé de réglage du hop-up. Hop, sympa pour pouvoir faire des ajustements éventuellement sur le terrain. Si ça bouge, ça ne devrait pas bouger. Hein. La voici. Ensuite ici, le cran de sûreté. Voilà, avec son petit symbole, toujours avec le V. Il faut qu'on ne se souvienne plus que ce soit un Chris Vector. Hein. Un petit peu plus à l'avant ici, le sélecteur de tir. Donc, un coup, rafale de 2, rafale illimitée. Ça bouge, pas parce que c'est magique, mais parce que les contrôles ici sont ambidextres. Le petit autocollant de garantie Crytek, donc là il n'y a plus de garantie sur cette réplique. Hein. Et à partir du moment de toute façon où vous allez vouloir changer votre joint de hop-up ou le canon interne, ou même si vous voulez lubrifier votre réplique, il faut ouvrir. Donc l'autocollant il dégage. Je ne sais pas dans quelle mesure ça annule la garantie ou pas hein, sur ces répliques. Hein. Donc ici un symbole V, manufacturé à Taïwan. Le symbole V de l'autre côté, Crytek. Voilà, produit licencié officiel. Et le numéro de série ici, j'essaie de vous le cadrer correctement. Et on retrouve ici la palette de l'arrêtoir de l'ensemble mobile, que l'on peut apercevoir ici, voilà, et que je peux faire reculer grâce au levier de chargement ici, voilà. Comme j'ai un chargeur vide ici, il reste bloqué en arrière, j'appuie, il revient vers l'avant. Ce qui nous amène au bouton d'éjection du chargeur qui est ici. Alors pas forcément super intuitif, c'est pour ça qu'on a des palettes qui sont déportées. Chez Leilax par exemple, apparemment si vous voulez l'installer sur le GBBR, il y a quelques petits ajustements à faire. Voilà, alors que la plupart des pièces externes de chez Leilax, elles seront compatibles sans forcément modifier votre Chris. Et en parlant de Chris, ici, voilà, on voit les marquages. Côté droit et côté gauche, donc avec ce fameux levier de chargement. Ici, les emplacements pour mettre les rails. Vous voyez, il y a des inserts métalliques. Par contre, il faudra choisir si vous mettez votre rail du côté droit ou du côté gauche, étant donné qu'on ne peut pas en mettre des deux côtés, ou alors il faut en acheter. Voilà, si on peut en mettre des deux côtés, mais ce n'est pas fourni dans la boîte. Je trouve ça quand même fou, mais c'est comme ça. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut le monter avec la clé qui est fournie. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer comme une marmule. Voilà, ça fait une addition au rail inférieur ici, qui est également en métal, et au rail supérieur, qui est également ici en métal. Et regardez, il y a un petit trou là, vous le voyez? Le petit trou. Eh bien, c'est là qu'on va venir mettre la petite clé de réglage du hop-up. Voilà, il y a des crans. 3 fois pas assez de crans, mais il y a des crans quand même. Et on va venir visser pour ajouter du hop-up, dévisser pour ôter du hop-up. Et c'est un hop-up type TDC, Top Dead Center, qu'il faudra légèrement modifier si vous voulez que ça fonctionne correctement. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de crans de réglage. Donc la plupart du temps, vous aurez un cran où ça lève pas assez et un cran où ça lève trop. Ça, c'est pénible. Il existe des solutions en impression 3D. Il existe également des pièces, que ce soit chez Leilax ou autres, qui vont permettre de mettre plus de crans. En général, c'est 2 fois plus de crans sur cette roue de réglage. Je ne comprends pas comment, à un moment donné, tu as un bloc hop-up sur l'AEG où il y a vraiment beaucoup de crans, et là tu passes sur une version GBBR. Alors certes, c'est pas le même système de hop-up, mais tu peux quand même te dire, c'est bien s'il y a plus de 6 ou 8 crans de réglage. Voilà, il faudrait de l'intermédiaire, j'ai envie de dire. Voilà, 2 fois plus de crans, ça serait parfait. Parce que là, c'est un petit peu pénible de savoir si je vais trop lever, si je vais pas assez lever. Alors si je lève trop, je fais quoi? Je mets une bille plus lourde, bah oui, mais du coup elle va moins vite. Ou alors je mets un cran en dessous et puis je mets de la bille plus légère, mais alors je suis pas sûr qu'elle va pas être satellisée. Bref, il faut un petit peu de temps pour trouver la combinaison idéale avec ce Chris Vector. Bah oui, ils ont moins bien travaillé sur leur GBBR que sur leur AEG, ces petits coquins de chez Crytek. À l'avant ici, on retrouve du coup bien l'emplacement là où il y avait la lampe avant. Bah maintenant, il y a juste un carré avec le V. Et puis en lieu et place du cache-flamme qu'il y avait sur les versions AEG, ici on a une bague de protection du filetage
c'est toujours du 14 mm anti-horaire. Voilà, c'est pas du 16. Donc vous allez pouvoir mettre vos traceurs ou vos modérateurs favoris. Ici, j'ai donc fixé de manière tout à fait furtive les organes de visée. Vous voyez, ils sont très plats. Voilà. Donc soit vous pouvez les utiliser en secours avec un point rouge, même si on tombe rarement en panne normalement de pile avec nos points rouges, soit vous pouvez les utiliser comme ceci. Alors, je vous le disais au début, hein, ici maintenant c'est écrit Chris, c'est plus écrit Défiance. C'est la même boîte, hein, mais là on a vraiment Chris. Et puis voilà, il y a un ressort qui est assez balèze avec un cran. Ici on va pouvoir régler bien la hauteur du guidon. Au niveau de la hausse, on va pouvoir régler la dérive. Et puis on a deux peep sights, voilà, de tailles différentes, donc deux œilletons différents. Et ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir, on a des petits crans qui vont nous aider à voir comment est centré notre œilleton. Au final, la prise de visée est bonne. C'est assez clair, surtout si vous passez ici sur l'œilleton le plus large. Et ça va permettre de prendre une bonne visée si vous n'avez pas forcément le budget tout de suite pour vous acheter un point rouge, ou si vous n'aimez pas les points rouges, hein, ça peut arriver. Voyons voir ce que ça donne au niveau du recul. Bon, ça reste un Chris Vector, donc il ne va pas y avoir un recul massif. Surtout qu'on a un ensemble mobile là qui n'est pas très lourd. Hop, normalement j'ai du gaz dedans. C'est assez sec, ça va. Petit burst de 2. Ok. Full. Il fait 21 degrés dans l'antre, j'ai mis du gaz 150 PSI. Alors, il y a quand même du cool down. Apparemment, d'après les gens qui ont joué un peu cet hiver avec, ce Chris Vector, il est vraiment sensible au froid. Et c'est notamment dû à la coupelle. Donc la coupelle alors je ne sais pas si c'est du silicone ou quoi, ou du caoutchouc, qui n'épouse pas forcément bien comme il faut le bol carrière. Et donc on a des déperditions. C'est pour ça que Hephaestus ou d'autres marques sortent des modèles avec un joint torique, c'est quand même mieux. Pourquoi Crytek n'y a pas pensé? Je ne sais pas. Donc vous voyez, ça fait déjà deux défauts là. La roue du hop-up qui n'a pas assez de cran, et la fameuse cup là d'étanchéité, ben, qui n'est pas vraiment étanche et qui est très rigide. Donc on va avoir des déperditions en gaz et plus de cooldown forcément. Hein. Troisième chose qui peut arriver lorsque vous avez des billes, c'est quand vous allez armer, et bien que le nozzle ne revienne pas tout à fait en arrière, parce que ici à l'intérieur, vous avez deux buffers en caoutchouc et ils sont un peu trop épais. Donc l'ensemble mobile ne va légèrement pas assez en arrière, ce qui fait qu'il faut enlever en théorie 2 à 3 mm sur un des buffers pour être tranquille. On jettera quand même un petit coup d'œil à l'intérieur tout à l'heure. Là, ce que j'aimerais faire, c'est tester un petit peu la queue de détente. Donc c'est une queue de détente, on l'a dit, qui est montée sur pivot, hein, qui est plus en translation. Donc on a bien un mur qui est identifié ici. Je tire, ça claque. Le reset n'est pas trop loin. C'est pas mal. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du poids de queue de détente. 1,76 kg, 1,70 kg. Voilà, 1,67 kg, ce qui nous donne 3 livres 10. Donc c'est assez light. Elle est franchement agréable. On va pouvoir enchaîner les coups. C'est très très bien. Allez, on va aller dehors, on va faire les tests chronie. On va faire les tests sur cible. Je vous laisse quelques minutes et on se retrouve après pour la seconde partie de cette vidéo.
Voilà, par contre, un petit truc très sympa, enfin pour les gens qui ont encore des KWA et qui ne trouvent pas de chargeur, c'est que ces chargeurs de chez Crytek, ils sont compatibles. Alors, je pensais pas, hein, parce qu'au début, j'ai regardé les lèvres et tout. Franchement, c'est pas du tout identique. Et apparemment, ça s'est vérifié, hein. Je suis allé sur le net. En plus, le bolt catch fonctionne. Eh bien, c'est compatible. Même si le gaz route est légèrement différent, on n'aura peut-être pas la même efficacité au niveau du gaz et tout. Voilà, il y a assez peu de différence. Disons qu'il y en a un qui est un peu plus large que l'autre. Mais ça peut être une solution si vous ne trouvez plus de chargeur ou vos chargeurs sont endommagés et vous n'avez pas de spare. Et bien d'utiliser quand même votre KWA. Et par contre, l'inverse, en tout cas sans modification, n'est pas valable, hein. Voilà, ça bloque parce qu'il y a une différence dans le profil. Je vous propose de regarder un petit peu comment c'est fait. Alors très vite, hein, ça va être du démontage sommaire. Donc on va ôter la goupille ici, la goupille là et la goupille de derrière. Parfois elles viennent à la main, sinon avec un chasse-goupille ou un tournevis, voilà, ça peut le faire. On va pas se faire un démontage complet, ça vous verrez ça dans l'entre le blog. Voilà. Voilà, les trois goupilles, on sépare comme ceci. Et donc ici on peut voir le trigger group, hein. Donc avec les différentes gâchettes auto, burst et full. Alors on a de l'acier sur ces pièces, sur le marteau, voilà, sur les cires, donc les gâchettes. Donc ça c'est très bien. La tringlerie de liaison, voilà. On va bouger ici. Bon là forcément, hop, ça ne clique pas parce qu'il faut que le rail, voilà, vienne appuyer ici. Aïe, voilà, ça marche. Ensuite ici on a des rails, hein, qu'on appelle les rails de cam, voilà, qui sont en acier également. Et que j'ai ici légèrement polis. Alors ils sont pas encore tout à fait polis, mais de base ils sont, alors je sais pas s'ils sont peints ou anodisés, mais avec les frottements ça a tendance à faire du caca et puis à cycler beaucoup moins bien. Donc dans l'idéal il faudrait les polir bien comme il faut. Et là vous voyez le ressort récupérateur. Ici ça va reculer. Voilà, donc vous avez deux roulements, je vais y arriver. Voilà, deux roulements qui viennent sur ces fameux rails de cam qui font reculer ici une sorte de buffer avec un ressort récupérateur. Et par contre, l'ensemble mobile, lui, il ne pivote pas. Donc on n'a pas une reproduction du système Super V et on n'a pas non plus une reproduction du système 22 long rifle où on a simplement une sorte de buffer en caoutchouc au cul de la culasse. Donc là, pour ôter le système, eh bien, on enlève la dernière goupille, hein, c'est pas compliqué. On fait sortir le système. Et vous voyez ici, donc les rails sont en plastique ici. Il faut bien lubrifier. Et je vous parlais de ces deux amortisseurs là, ces buffers, dont un que j'ai raccourci d'environ 2 mm pour que mon ensemble mobile puisse reculer un petit peu plus et bien libérer le nozzle qui ne reste pas coincé sur le chargeur qui est chargé en billes et qui donne de la tension. Et Facetus a fait un kit où ces deux pièces sont échangées. Donc ici je crois qu'on a une coupelle en cuivre et là un ressort. L'ensemble mobile donc que je vais ici envoyer vers l'arrière, alors pas trop vite. Voilà, parce que on a ici, voilà, il sort comme ceci, il sort pas par le dessous, hein. On a deux petits roulements ici, un de chaque côté, qui sont simplement posés comme ceci. Et qui vont venir rouler sur ces fameux rails de cam. Et on voit qu'ici, ils sont déjà un petit peu marqués. Donc je vais bien polir mes rails, le nozzle ici, et la fameuse coupelle qu'on voit. Donc on voit il n'y a vraiment aucune étanchéité, hein. C'est quand même bien dommage. Le valve knocker à l'intérieur ici, il est également en acier. La molette de réglage du hop-up, elle est en acier. Je vous laisse y jeter un œil ici. Donc ici, je pourrais, voilà, la faire tourner à la main. On voit ici les petits crans, enfin les gros crans du coup. Et pour changer le canon interne et le joint, c'est pas compliqué. Ici, vous le voyez, hop, à l'avant, on a une plaque avec deux vis. Voilà, vous ôtez les deux vis, la plaque, vous desserrez le hop-up au maximum, donc vous dévissez le hop-up. Vous venez sortir le canon. Ensuite, il y a deux petites vis. Vous pouvez voir ça sur la review complète, bien sûr, hein. Voilà, donc il faut bien lubrifier les différentes pièces mobiles de ce Cris Vector. Préférez une huile
assez, ou une graisse assez liquide, parce que si vous mettez quelque chose de pâteux, vous allez empêcher le cycle de se faire correctement. Vous voyez ici les bords des rails de cam là, qui sont vraiment pas propres, pas nets du tout. Franchement, Crytek, vous auriez pu faire mieux, surtout que ça n'a pas été corrigé sur les batchs suivants. Alors quelque chose qui a été corrigé, c'est ici, alors moi j'ai pas un modèle corrigé, c'est que ici, au niveau de l'ensemble mobile, vous avez un bord qui est assez agressif, et du coup ça peut venir endommager le haut du nozzle ici, et ensuite le nozzle, il va bouger. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici, vous le voyez peut-être, mettre un petit coup de lime pour adoucir le bord. Sur les dernières séries de Chris Biton, je crois, ils ont légèrement modifié le profil de l'ensemble mobile, donc il y aura plus de soucis. Bon, on va dire une modification à la fois. Normalement, ce ne sont pas aux utilisateurs de trouver les modifications à faire, mais si Crytek réagit, eh bien tant mieux. Si vous me suivez, vous savez depuis à peu près 1 mois et demi que ce Chris Vector, il va aller chez un tipeur. Eh bien ce Chris Vector, il sera, je l'espère, fiabilisé du mieux possible avant d'aller chez le tipeur. Donc je vais polir ici les rails de cam. Je suis en train de voir pour faire imprimer ici un système alternatif qui vient se mettre en dessous et qui propose beaucoup plus de crans de réglage. Le hop-up sera donc chimé, c'est-à-dire que je vais rajouter une légère épaisseur sur la plaque Top Dead Center pour ne pas avoir de perte de réglage. Le bolt carrier a déjà été modifié, il sera lubrifié. Les buffers ont déjà été modifiés également. La seule chose que je n'ai pas changé ici, eh bien, c'est cette coupelle. Parce que ce soit le modèle de chez Black Variable ou le modèle de chez Faistus, si je le commande seul à l'étranger, je vais payer 2 à 3 fois le prix. Donc j'espère que ça arrivera à un moment donné en France et que la personne qui va gagner ce Chris pourra s'acheter la pièce sans la payer 3 fois plus cher qu'en Asie ou qu'aux États-Unis. Mais on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un suivi de la part de quelques marques sur ce Chris Vector. Alors mystérieusement, ça va beaucoup plus lentement que sur le modèle KWA. Je vous le dis, hein, il y a une fabrication qui a duré, allez, peut-être entre 6 et 9 mois au niveau du KWA. Et encore 9 mois, je pense que je suis optimiste. Mais tout de suite, on a eu plein de pièces et c'était vraiment très cool. Avant de démonter et pour remonter, hein, n'oubliez pas, il faut toujours armer la réplique. Il faut que le marteau soit vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir un petit souci au niveau du remontage. Voilà, sinon ça se fait bien. Hein. C'est un plaisir de travailler sur des répliques comme ça. Parce que je me plains, il y a des défauts dessus. Mais c'est quand même bien conçu et du coup ouais, c'est vraiment très agréable. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec les pièces externes, les lax ou autres, voilà, que j'ai ici, eh bien vous allez pouvoir également faire changer l'apparence de ce Chris Vector. Et je vous le disais, il y a cette pièce là qui me paraît moi être un indispensable. Voilà, quand on n'est pas un poulpe et qu'on n'a pas des méga grands doigts, il va falloir faire quelques adaptations pour qu'elle fonctionne avec le GBBR. Donc vous le voyez, en plus ça tire pas très fort en sortie de boîte, même avec du gaz 176 PSI, on est à peine au-dessus d'un joule. Avec du 130, on est à peu près à 1 joule. Donc c'est une réplique qui va pouvoir être jouée en CQB, c'est une réplique qui va pouvoir être jouée en forêt, même avec son canon court. À partir du moment où vous aurez trouvé le réglage de hop-up et la bille qui vous va bien, je pense que vous allez beaucoup vous amuser avec ce Chris Vector. Donc voilà à peu près ce que j'ai à dire sur ce Chris Vector. J'oublie certainement des petites choses, mais bon, après tout, c'est une vidéo de déballage. Je vous en dirai un petit peu plus dans la review complète. Alors elle va peut-être pas sortir tout de suite, peut-être qu'il va falloir attendre 2-3 semaines. J'essaierai de faire au mieux, mais j'essaye aussi de prendre un petit peu de temps pour moi cet été. Et ces derniers jours, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai voulu me recentrer sur d'autres choses essentielles, puis vous savez comment c'est, hein, la vie, des fois il y a des dates anniversaires qui nous marquent un petit peu plus que d'autres. Donc merci pour votre patience, merci aux tipeurs de juin et juillet, et puis même les tipeurs en général depuis plus d'1 an, hein, qui me soutiennent et qui ont permis l'achat de ce Chris Vector, qui ira rejoindre l'un d'entre vous dans quelques semaines. Je vous rappelle le prix, en France il est aux alentours de 580 €, 380 en Asie, mais si vous voulez l'acheter en Asie, il faudra bien entendu payer les frais de port, qui coûtent une blinde maintenant, hein, ainsi que la TVA, les frais de dédouanement si vous passez par Chronopost par exemple, ou un autre organisme. Alors je vous conseillerais DHL si vous avez le choix, parce que je crois qu'ils prennent que 3 €. Chronopost, ils sont toujours sur leurs plus de 20 €, là c'est du racket organisé, mais bon, que voulez-vous? Il n'y a pas assez de douaniers pour faire les contrôles, parce que le cas échéant, ça serait également beaucoup moins cher. On ne payerait certainement que la TVA. Mais là, le fait que ce soit les compagnies de transport qui font le dédouanement, je suis pas sûr que ce soit régulé, donc ils mettent les tarifs qu'ils veulent. Mais bon, 20 balles pour un produit en croix et 2 photocopies, voilà, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce Chris Vector GBBR de chez Crytek.
Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous êtes déjà sensible ou non au Chris Vector, à son design? C'est vrai que ça fait un petit peu pistolet à clous, mais bon, quand même, ça fait assez badass. Quand on voit quelqu'un avec un Chris Vector sur un terrain, ça laisse rarement indifférent. Il a ses qualités, il a ses défauts. Heureusement, les quelques défauts qu'il a, ce sont des défauts assez mineurs, on va dire, qu'on peut régler assez facilement avec un petit peu de bricolage. Certes, ce ne serait pas à nous de le faire, mais nous restons des airsofters. Le bricolage fait partie de l'airsoft, hein, les gars, qu'on le veuille ou non. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. J'en profite également pour remercier la communauté de Heavy Recoil Club, le groupe Discord, qui est très actif. Alors malheureusement, ça reste un Discord. Vous allez encore me traiter de vieux con, mais au moins sur un forum, tout était classé. On pouvait ouvrir un sujet, Chris Vector, Crytek, les problèmes de Bolt, et là on discutait de ça. Là, ben, sur Discord, vous avez un fil continu, et tout est mélangé. Donc ça traite de tous les sujets sur un truc qu'on peut scroller à l'infini. Je regrette amèrement le forum GBB Technics. Il est encore ouvert, mais il est inactif. Cela dit, tout ce qui a été posté dessus, ça reste quand même une référence et une bible pour les joueurs GBBR. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien. Voilà, c'est l'heure de l'appel à l'action. Merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort. Un petit pouce, un commentaire, un partage. Ça fait du bien à la chaîne. Et puis ça peut aider des gens à se documenter un petit peu sur l'airsoft. Il y a plus de 1000 vidéos sur la chaîne. Ça fait très longtemps que je fais ça. La passion est toujours là. Donc il faut en profiter. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. C'est totalement gratuit. Par contre, ce qui n'est pas forcément gratuit, eh bien, c'est le lien unique qui vous envoie vers tous mes réseaux sociaux, qui vous envoie également vers tous mes codes promo, vers tous les liens affiliés. Donc soyez curieux, explorez. Il y a de l'Airsoft Entrepôt, il y a du DG Airsoft, il y a de l'Evike, il y a du Novritsch, il y a du Olight. Bref, quand on me propose des choses et qu'en plus je peux avoir un petit code promo derrière, eh bien j'essaie de vous en faire profiter. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai encore un petit peu de boulot sur ce Chris Vector Crytek, donc je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Lingot. Bise.